Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce cours sur la nomenclature en chimie organique. Dans cette vidéo, nous allons voir des nouvelles fonctions, donc notamment la fonction alcène, la fonction ester, amine et amide. Alors, commençons par la fonction alcène. Eh bien, un alcène, c'est un alcane dans lequel on a une double liaison carbone-carbone. Pour nommer cet alcène, nous allons procéder de la même façon que pour les alcanes. Donc on repère la chaîne carbonée la plus longue. Attention, la double liaison carbone-carbone doit faire partie de la chaîne carbonée la plus longue. Ensuite, on compte le nombre d'atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, donc ce qui correspond au préfixe pente. Et comme c'est un alcène, le suffixe sera N. Il ne nous reste plus qu'à déterminer la position de la double liaison dans la chaîne carbonée. Donc ici, cette double liaison, elle intervient sur le deuxième atome de carbone. Donc la molécule ici sera une molécule de pente 2N. On finit par rajouter donc le groupe alkyle, CH3. Ici, CH3, c'est donc un méthyle. Et on va préciser aussi sa position. Il intervient sur le quatrième atome de carbone. Donc notre molécule ici sera du 4-méthylpente 2N. Passons maintenant à la fonction ester. Alors on peut remarquer que cette fonction ester ressemble beaucoup à la fonction acide carboxylique, sauf qu'à la place du H, eh bien, on va avoir une deuxième chaîne carbonée. Donc dans un ester, on va avoir deux chaînes carbonées. Pour nommer la molécule, donc commençons par la première chaîne carbonée. On voit qu'elle est ici constituée donc de trois atomes de carbone. Donc on va avoir le préfixe propre et on va rajouter donc OAT. Donc ici on aura du propanoate. Et puis la deuxième partie du nom sera constituée donc de la deuxième chaîne carbonée. Ici, cette deuxième chaîne carbonée est constituée d'un seul atome de carbone. Donc, on a le préfixe met avec le suffixe il. Le nom de cette molécule sera donc du propanoate de méthyle. Alors, en ce qui concerne la fonction amine, eh bien, cette fonction amine, elle est basée sur la molécule d'ammoniac, NH3, dans laquelle on a remplacé un atome d'hydrogène par un groupe alkyle. S'il n'y a qu'un seul groupe alkyle lié donc, à cette molécule, c'est ce qu'on appelle une amine primaire. Donc voici deux exemples d'amines primaires. Pour nommer ces molécules, eh bien, c'est relativement simple, ça fonctionne un peu comme les alcools. Et ici, le suffixe sera amine. Si on prend donc la première molécule, eh bien, on voit que la chaîne carbonée est constituée d'un seul atome de carbone, donc l'alcane correspondant, ce serait du méthane, avec le groupe amine, donc ça serait du méthanamine. Pour la deuxième molécule, eh bien, la chaîne carbonée est constituée donc, de trois atomes de carbone. Donc l'alcane correspondant est le propane. Il va falloir par contre préciser la position du groupe amine sur cette chaîne carbonée. Donc ce groupe amine est positionné sur le deuxième atome de carbone. Donc nous aurons ici du propane 2-amine. Alors nous avons vu juste avant que si un atome d'hydrogène avait été remplacé par un groupe alkyle sur la molécule d'ammoniac, on obtenait une amine primaire. Si cette fois deux atomes d'hydrogène ont été remplacés par deux groupes alkyles, nous aurons une amine secondaire. Et si ce sont trois atomes d'hydrogène qui ont été remplacés par trois atomes de carbone, nous aurons une amine tertiaire. Pour nommer ces molécules, eh bien, on va chercher dans un premier temps la chaîne carbonée la plus longue. Donc sur la première molécule, la chaîne carbonée la plus longue est constituée donc, de deux atomes de carbone. Donc nous aurons ici une éthanamine. Et puis on a un groupe méthyle qui vient se rajouter sur l'atome d'azote. Donc ce groupe méthyle, pour bien signifier qu'il se rajoute sur l'atome d'azote,
on va préciser N-méthyléthanamine. Pour la deuxième molécule, la chaîne carbonée la plus longue est constituée donc de 3 atomes de carbone et le groupe amine se situe sur le deuxième atome de carbone, donc ce sera du propane 2-amine. Et puis nous avons aussi 2 groupes méthyl qui vont venir se rajouter sur l'atome d'azote. On va donc le préciser là aussi dans le nom de la molécule. Donc on va obtenir du NN-diméthylpropane 2-amine. Terminons ce cours par la fonction amide. Alors cette fonction amide, elle ressemble à l'acide carboxylique, sauf qu'à la place de OH, on a remplacé par NH2. Alors pour nommer ces molécules, le suffixe est relativement simple, c'est le suffixe amide. Pour nommer la molécule, on repère là aussi la chaîne la plus longue qui est constituée donc de 3 atomes de carbone. Donc ce sera du propane amide. Et on va rajouter le groupe méthyle. Et ce groupe méthyle se situe sur le deuxième atome de carbone. Donc nous aurons ici une molécule de 2-méthylpropanamide. Comme pour les amines, on peut avoir des radicaux alkyles qui vont se fixer sur l'atome d'azote à la place des atomes d'hydrogène. Donc on rajoutera devant le nom de la molécule les groupes alkyles qui vont se rajouter sur la molécule. Terminons ce cours par quelques exercices. Donc vous allez devoir déterminer le nom de ces différentes molécules. Donc si vous voulez un peu plus de temps, vous pouvez mettre sur pause. Pour la première molécule, on reconnaît ici la fonction ester. Donc pour pouvoir donner le nom de cette molécule, il va falloir déterminer le nom des 2 chaînes carbonées. Si on regarde donc la première chaîne carbonée, est constituée de 1, 2, 3 atomes de carbone, donc ce sera du propanoate. Et la deuxième chaîne carbonée est constituée de 1, 2 atomes de carbone, donc ce sera ici du propanoate d'éthyle. Pour la deuxième molécule, on reconnaît ici un alcène puisqu'il y a une double liaison carbone-carbone. La chaîne carbonée est constituée de 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Et cette double liaison vient se positionner sur le deuxième atome de carbone. Donc nous aurons ici une molécule de pente 2N. On termine avec 2 dernières molécules. Sur la première molécule, donc, on reconnaît la fonction amine, NH2. Cette fonction amine est située donc sur le deuxième atome de carbone. La chaîne carbonée, effectivement la plus longue, étant constituée de 4 atomes de carbone. Donc ici, on aura une molécule de butane 2-amine. Et il nous reste à placer le groupe méthyle qui est lui situé sur le troisième atome de carbone. Donc la molécule ici sera une molécule de 3-méthylbutane 2-amine. Pour la deuxième molécule, on reconnaît ici le groupe amide. Et donc la chaîne carbonée étant constituée de 1, 2 atomes de carbone, nous aurons ici donc une molécule d'éthanamide. Mais on peut constater qu'il y a un atome d'hydrogène qui a été substitué par un groupe méthyle. Donc il va falloir le préciser. Ici, donc, on aura une molécule de N-méthyléthanamine. Voilà, ce cours est terminé. Merci, au revoir et à bientôt.